J'aimerais bien faire une petite pause pour parler de ce bouquin. Je suis à mi-chemin, là du coup, je suis au milieu. Je vous en supplie, ne me spoilez pas parce que je vous connais, vous allez m'écrire des commentaires et je vais plus pouvoir finir. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, je pensais que j'aimerais pas ce livre quand j'ai commencé parce que les premiers chapitres, je les trouvais ultra mal écrits. C'est pas pour faire la meuf et tout, mais je sortais de Jules Verne, donc ok, je m'étais fait un peu chier en lisant ça, mais au moins c'était bien écrit. Et là, je me suis dit, non, mais là, ça va être le roman de gare, c'est assez cliché. Je trouvais... En plus, c'est en français, je le lis. Euh, J'aurais pu le lire en anglais, mais j'avais la flemme, c'est ma soeur qui me l'a prêté. Donc voilà, au début, ça me partait mal. Et en fait, je suis assez hypée finalement. Donc je comprends un peu pourquoi le monde entier le lit. C'est une sorte de policier, mais un peu fun, parce que c'est une jeune bonne, évidemment, ultra jolie, ultra sexy, et enfin voilà. Le cliché de la bonne sexy qui arrive dans une famille new-yorkaise où évidemment le mari est super sexy également, la femme est ultra vieille, moche, méchante, donc voilà, les personnages sont quand même très stéréotypés, donc voilà pourquoi j'avais un peu de mal à rentrer dedans aussi au début. Je me suis dit bah, je sais pas si on y croit, désolée pour le bruit de mon lave-vaisselle derrière. Et voilà, donc finalement la bonne, je vous spoil un peu, regardez pas si vous voulez pas le savoir, mais en gros elle couche avec le mec marié, bon, qui s'y attendait, voilà. Et des choses surprenantes continuent de se produire et on comprend qu'elle est en danger, il y a un jardinier, lui aussi ultra sexy, qui essaye de la prévenir. Enfin bref, de base, on dirait une lecture un peu légère. Après, j'avoue que ça fonctionne. Enfin, moi en tout cas, j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe. J'en suis à un moment où le mari vient de dégager sa femme. Je me doute que c'est pas la fin de l'histoire. Je me doute que la femme va revenir d'une façon ou d'une autre. Après, si il y a un grand méchant dans ce bouquin, je pense, enfin j'en sais rien, à mi-chemin, je doute que ce soit Nina, la vieille femme qui est évidemment la méchante parfaite, mais ça me paraît trop facile. Donc le Andrew en question, je le trouve un peu louche, le mari soi-disant parfait, etc., qui séduit la bonne. Donc voilà, à mi-chemin de ce bouquin, je vous conseille quand même de le lire parce que c'est une expérience. Ce sera pas, je pense, la grande lecture de littérature de votre vie. Mais en tout cas, moi ça me plaît pas mal et j'avoue que j'ai déjà demandé le tome 2 et 3 à ma sœur. Mais ce qui me dérange juste, c'est que je trouve que l'héroïne est un peu conne. Alors ça, je sais pas si c'est juste moi qui pense ça ou si ça va s'améliorer, mais je la trouve un peu stupide. Genre, donc bon, c'est difficile de s'identifier juste, on s'identifie à elle forcément parce qu'elle est dans un huis clos et qu'on a envie de savoir ce qui lui arrive. Mais après oui, c'est pas le personnage le plus intelligent que j'ai jamais vu pour le moment. Donc voilà, j'attends de voir.